Dans l'épisode précédent, Myriam et Pierre étaient toujours à la recherche d'un terrain pour leur passionnant projet d'écolodge. Nous les retrouvons aujourd'hui pour la visite d'une maison entourée d'un grand terrain qui pourrait s'avérer idéal et répondre à leurs besoins. Il y a du taf, hein. Il y a du boulot à l'intérieur. Mais je pense que C'est de la rénovation. on se projette aussi sur l'extérieur. Et là, franchement, tu vois déjà le siège suspendu dans le boulot. Non. Même le jardin, pour l'instant, c'est pas mal. Il y a Je un pense peu de bruit de route, mais ça reste une route, justement, c'est accessible en voiture. Ça reste accessible. Parce que parfois, on se trouve aussi des biens où on se dit ah ouais, c'est génial, il n'y a pas de bruit. Mais du coup, pour venir, c'est pas évident. Parce que notre but, c'était quand même de trouver un bien pas très loin d'une gare. Le scénario de grande maison, potentiellement chambre d'hôte, voire gîte, habiter sur place, c'est possible parce que la maison le permet. Donc le temps d'avoir un chiffre d'affaires qui commence à arriver pour après pouvoir construire des lodges, et ben ça nous laisse le temps d'étudier les lodges, de faire valider les permis et d'ouvrir dans 2 ans, quoi. Voilà, tout pour plaire, une maison de 1903, une histoire, l'histoire de l'auberge qui a existé pendant des années, un lieu un peu atypique près de Trois-Épis avec plein d'énergie. Voilà, il y a plein de choses très positives. Malheureusement, suite à une seconde visite, le couple s'est aperçu que la maison ne respectait pas certains de leurs critères. Nous les retrouvons chez Gestion et Stratégie Auditoria pour débriefer avec Dan. Tu vois, ça fait 3 semaines qu'on a visité une belle maison qui était sur les hauteurs de Trois-Épis. Mais malheureusement, on y est retourné et c'est vrai qu'il y a 2 critères un peu primordiaux qui n'allaient pas. La route, en tout premier lieu, qui était très très passante. Et l'ensoleillement. Il y avait un problème d'ensoleillement. C'est vrai que la maison, elle était ensoleillée d'à peu près 9h du matin à 17h30, 18h. Mais ça fait tard le matin et ça fait très tôt le soir. Donc là, c'est un critère assez important. C'est bien dommage, mais bon, cela dit, on a fait, je pense, une bonne impression avec le banquier. Le dossier est solide. Je pense que la structure prévisionnelle est de qualité. Et puis le banquier est totalement conquis par votre projet et y croit. Donc il y a juste encore à chercher la bonne opportunité. Et en termes de financement, il faut aussi voir du côté public, puisque les collectivités peuvent financer le projet. Et je vous engage à voir Christophe, mon associé, dont c'est vraiment la spécialité et qui pourra vous accompagner sur cette partie-là. Sur conseil de Dan, c'est pour un entretien avec Christophe que l'on retrouve Pierre et Myriam afin de parler des possibilités de financement public pour leur projet d'écolodge. Alors on vient vous voir pour avoir des infos sur les financements publics qui pourraient être utiles à notre projet. Alors, je pense que pour les financements publics, il y a plusieurs types d'articulation. Il y a une articulation qui peut se faire, ou une recherche qui peut se faire par rapport à la zone géographique dans laquelle vous allez vous implanter. Vous pouvez avoir des financements publics qui sont liés à l'activité que vous allez faire. Et enfin, il y a également des financements publics qui sont en train de se développer selon la spécificité de la structure que vous allez créer. Aujourd'hui, on travaille sur les sociétés à mission. Donc les sociétés à mission, ce sont des sociétés commerciales qui peuvent avoir un type commercial classique, mais qui vont défendre un certain nombre de valeurs. Et à l'écoute de votre projet, on retrouve un certain nombre de valeurs, notamment des valeurs en termes de proximité, en termes d'égalité homme-femme, en termes d'environnement. De précieux conseils qui ouvrent de nouvelles portes à Myriam et Pierre dans le financement de leur projet. Ils quittent le cabinet avec le sourire et plein de nouvelles idées. Nous les retrouvons quelques jours après dans les locaux d'Alsace Destination Tourisme, un organisme public qui pourrait bien les accompagner aussi dans le financement de leur projet. Voilà, donc on est là aujourd'hui pour découvrir le projet de Myriam et Pierre, de voir où ils en sont et petit à petit de voir comment on va pouvoir les aider, ce qu'on peut leur proposer concrètement par rapport à leur stade d'avancement. On peut accompagner selon les besoins qui est vraiment le bouclage financier pour aller auprès notamment des collectivités qui proposent des subventions. C'est sûr qu'il y a un potentiel. Il y a une réelle demande aujourd'hui pour des hébergements un peu plus intimistes, un peu insolites, beaucoup plus personnalisés. Donc oui, il y a du potentiel, ça c'est sûr. Après, ce qu'il faut, c'est trouver le bon lieu et puis voir financièrement la réalité, le réalisme du projet. Des conseils qui aident notre couple à avancer.
tout est presque prêt pour mener à bien le projet. Parviendront-ils cependant à trouver le bien qui leur manque ? La réponse dans le prochain épisode.